Bonjour, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 5 juin 2022. Alors, j'aimerais savoir si les personnes qui ont demandé au Seigneur Jésus pardon pour leurs péchés et qui ont demandé la délivrance de leur vie de l'emprise d'esprits malins. Je demande cela simplement pour pouvoir me réjouir avec vous, pour pouvoir également bénir le Seigneur pour votre salut, pour votre délivrance. Alléluia, car il faut partager le témoignage de sa grâce. Alors, s'il y a des personnes qui ont pu être délivrées et qui ont reçu le pardon de leurs péchés, merci de vous manifester, de rendre témoignage. Alléluia, c'est biblique de rendre témoignage. Ben, dans tous les cas, je vous rappelle que le temps est en train de passer. Nous sommes aujourd'hui le 5 juin. Le temps est en train de passer. C'est important de rappeler les dates afin que nous puissions prendre conscience de cette notion de temps. Cette notion de temps, ce qui est important parce que nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous pour pouvoir faire ces choses. Demandez au Seigneur Jésus le salut des âmes, la délivrance. Est-ce que vous voyez? Alors donc aujourd'hui, vraiment, je vous prie, mes frères et sœurs, de vous hâter. De vous hâter. Ne laissez plus passer les jours comme ça. Ne laissez plus passer les jours comme ça. Et il faut se précipiter. Il faut se précipiter. Voilà, nous avons une condamnation de nos têtes, Apocalypse 21:8. Et nous avons également le fait que nous sommes des gens qui sont avertis. Oui, on est avertis. Ça veut dire que nous sommes sans excuse. C'est la parole du Seigneur. Quand on est averti, on est sans excuse. Donc, on peut être frappé à tout moment. Donc, il faut faire attention. Donc, maintenant, il faut s'arrêter pour prier. Pour prier en demandant pardon au Seigneur Jésus pour ses péchés et en demandant la délivrance de l'esprit de sorcellerie qui nous garde dans la captivité, qui nous a servi. Est-ce que vous comprenez? Les esprits méchants qui libèrent nos âmes, nos corps, nos esprits, nos vies, nos ministères. Voici l'urgence. Est-ce que vous entendez? Voici l'urgence. Alors, ce matin, compte tenu du fait que vous êtes encore là connecté, certainement pour accomplir encore des œuvres de néant. Et j'aimerais encore nous interpeller pour qu'il y a une chose, qui importe, c'est celle que le Seigneur nous demande de nous, c'est-à-dire la prière, la repentance, la délivrance. Mais étant connecté, on va profiter de votre présence sur Internet pour parler encore de la pensée du Seigneur. Pour parler de la pensée du Seigneur. Et pour exhorter ceux qui veulent aller également accomplir des cultes des néants. Des cultes des néants. Des néants, c'est-à-dire des cultes qui ne servent à rien. Pour pouvoir amener ces personnes à la raison. Oui, c'est ça que le Seigneur Jésus veut. Voilà, donc aujourd'hui, on va encore parler pour nous détourner des choses des néants. La connexion des néants sur Facebook, des cultes des néants qu'on fait, des ministères de désordre qu'on exerce. Voilà, donc toutes ces choses-là sont faites simplement dans un but pour nous perdre. Mais le Seigneur Jésus veut nous sauver. Voilà pourquoi encore ce matin, il prend la peine de nous parler. Alors, donc, le Seigneur Jésus va nous parler, comme aux églises qui sont dans le livre d'Apocalypse. Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus, dans une vision, va donner à Jean 7 lettres qu'il va adresser aux églises qui sont en Asie. Voilà. Et donc, on va regarder, pas toute la lettre, mais on va regarder, pas toutes les lettres, pardon, on va regarder 3 messages qui sont adressés à 3 églises. À celle de Pergame, celle de Laodicée et celle de Thyatire. Donc, on va regarder les 3 messages que le Seigneur Jésus adresse sous forme de lettres à ces églises-là. Alléluia. Voilà, on va regarder ça. Ce sont des messages de Jésus-Christ à notre égard. Et ces messages sont d'actualité. Même si on ne s'appelle pas Pergame ou Thyatire ou Laodicée, mais en tant qu'église, voyez, nous sommes un même corps et nous appartenons à un même Seigneur et Sauveur. Voyez, donc ce qui est dit aux gens de Pergame, aux gens de Thyatire, aux gens de Laodicée, nous concerne aussi autant où nous sommes. Vous voyez? Alors donc on va regarder ces 3 messages dans l'Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 12.
Alors, il s'agit ici du premier message que le Seigneur Jésus adresse à l'église de Pergame. Hein? Il adresse à l'église de Pergame par l'entremise de Jean. Jean, il reçoit ce message dans une vision. Voilà, l'apôtre Jean. Alors, le Seigneur Jésus dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tronçons. Voilà, donc le Seigneur Jésus dit que voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tronçons. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même que toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, voici là où se termine la lettre que le Seigneur Jésus adresse à l'église de Pergame. Alors, la seconde lettre est celle que le Seigneur Jésus adresse à l'église de Thyatire. Celle-là, elle commence à partir du verset 18. Vous voyez, la première lettre, on l'a lue du verset 12 au verset 17. Voilà, nous sommes maintenant au verset 18. Alors, là, c'est l'église de Thyatire. Le Seigneur Jésus dit ceci à Jean. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constante, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme qui se dit prophétesse, la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent bien sacrifiés aux idoles. Je lui ai donné du temps. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises. Connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas ces doctrines, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Alors, donc, on a lu déjà deux lettres que le Seigneur Jésus adresse aux églises de Pergame et aux églises de Pergame et de Thyatire. Alors, on va voir maintenant la lettre qu'il adresse à l'église de Laodicée. Alors, donc nous sommes maintenant dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 14. Le Seigneur Jésus dit à Jean, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque puisse être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu,
afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte et la honte de ta nudité ne paraissent pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle, repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, jusque ta parole soit bénie. Alors, donc, vous venez d'entendre les 3 messages que le Seigneur Jésus a adressés à 3 églises d'Asie. Alors, on a écouté le message qui était envoyé à l'église de Pergame, ensuite celui de Laodicée, ensuite celui de Thyatire et celui de Laodicée. Alors, ces églises sont à notre image. On va aller directement au but. Ces églises sont à notre image. Tout ce qui se fait là-bas, nous le faisons. Tout ce qui se pratique là-bas, nous le pratiquons. Et tout ce que le Seigneur se reproche à ces églises, il nous reproche aussi cela. Est-ce que vous comprenez? Bon, pour ce qui est de l'église de Pergame, Satan a déjà son trône. Donc, ce n'est pas aussi une nouveauté de dire que Satan a aussi un trône dans les assemblées d'ici, que ce soit de Paris, d'Île-de-France, ou quelles que soient les nations. La preuve, c'est que vous voyez tous ces désordres et scandales ne sont pas le résultat d'un fait hasardeux. C'est parce que Satan s'est installé. Voilà. Donc, comme à l'église de Pergame aussi, où Satan aussi avait son trône, ils ont tué même un témoin de Jésus de Nazareth là-bas. Donc, il y a les meurtres dans les assemblées. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu même qu'on a coupé la tête à quelqu'un, un chrétien dans une église. Vous voyez? Donc, Satan s'est assis dans les églises. Donc, ce n'est pas une nouveauté. C'est quelque chose que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'église de Thyatire, bon, on sait qu'aujourd'hui, les femmes ont les ministères. Et ça aussi, ce n'est pas quelque chose qui est un scoop, qui est une surprise. On les voit. Aujourd'hui encore, certainement, ceux qui vont passer le Pentecôte vont prendre les micros. On va les voir sur YouTube, sur Internet, en direct. Vous voyez? Donc, des femmes qui ont l'esprit de Jézabel, qui agissent comme Jézabel. Donc, cette lettre à l'église de Thyatire, où on reproche à Jézabel, qui se dit prophétesse, de séduire les gens, cette lettre nous concerne, parce que nous vivons les mêmes choses. Nous vivons les mêmes situations. Nous avons les mêmes acteurs, les mêmes agents. Vous voyez? Alors, pour ce qui est de l'église maintenant, de Laodicée, c'est exactement aussi la même chose que nous vivons aujourd'hui dans nos assemblées. Vous voyez? Laodicée qui disait d'abord qu'elle est riche, elle n'a besoin de personne. Vous voyez? Il y a des gens qui se glorifient, des hommes de Dieu, qui montrent leur richesse, les voitures, les maisons et tout ça. Vous voyez? Il y en a comme ça, des pasteurs millionnaires qui montrent l'opulence et toute leur prospérité. Ouais, dire non, je suis riche, je suis prospère, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et prêche la prospérité. C'est exactement l'image de l'église de Laodicée. Vous voyez? Alors, une église aussi qui avait aussi le luxe de dire que je n'ai besoin de personne. Je n'ai même pas besoin de Dieu. Ouais. Elle dit, je n'ai besoin de personne. Elle s'est enrichie, elle dit, je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de personne. Vous voyez? Sans savoir qu'elle était malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous avons également cette caractéristique-là dans nos églises. Ces genres d'attitude dans nos églises. Ouais. Nos pasteurs, nos frères et sœurs, qui se disent prospères à tout ça, voilà, ils n'ont besoin de personne, ou à la limite, voilà, ils sont au sommet. Voilà, ils méprisent les pauvres. Vous voyez? Alors, donc, aujourd'hui, j'aimerais nous interpeller sur cet aspect des choses, afin que nous puissions savoir que notre vie est condensée dans la Bible. C'est-à-dire que notre vie, elle est déjà décrite dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Quoi qu'on fasse, en bien comme en mal, je vous dis la vérité. Tout le bien qu'on fait, il est déjà relaté dans la Bible.
Tout le mal qu'on fait est déjà relaté dans la Bible. Tout ce que Satan fait est déjà connu dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau qui ne soit pas mentionné dans la Bible. Alléluia. Voilà. Il y a seulement des choses qui vont se réaliser parce qu'il faut du temps. Chaque chose a son temps. Mais tout ce que nous vivons, de mal comme en bien, de façon générale, est déjà écrit dans la Bible. Alléluia. Voilà. Alors, bon, pour nous aujourd'hui, il est évident qu'on a déjà atteint le niveau des églises dont je viens de souligner les aspects négatifs, que ce soit l'église de Pergame, l'église de Thyatire ou l'église de Laodicée. On a déjà atteint leur façon d'agir. On leur ressemble à tout point de vue. À tout point de vue. Oui. Alors, donc, il est évident que ces églises qui font partie des 7 églises d'Asie sont des églises mortes. Des églises mortes qui ont la particularité de pratiquer la sorcellerie. Oui. Qui ont la particularité de pratiquer la sorcellerie. Parce que là où Satan son trône, c'est la sorcellerie. Là, il y a un meurtre, c'est la sorcellerie. Oui. Lorsqu'on parle des œuvres de Balaam, mettre une pierre d'achoppement pour que les enfants d'Israël mangent et viennent sacrifier aux idoles, qui se livrent à l'impudicité, tout ça, c'est la sorcellerie. Oui, c'est ce qui s'est passé à Pergame. La même chose s'est passée aussi à Thyatire, dans l'église Thyatire, où Isabelle séduisait les gens et leur faisait manger des viandes sacrifiées aux idoles et pour coucher avec eux. C'est pareil, l'impudicité. Et c'est la même chose aussi que nous remarquons dans l'église de Laodicée. Oui. Laodicée aussi était une église où les gens pratiquaient la sorcellerie. Parce que l'amour des richesses, l'amour de l'argent, ouais, est une preuve qu'on est dans la sorcellerie. La preuve, c'est que si vous avez les témoignages autour de vous. Quel est l'homme qui est riche dans ce monde, qui n'a pas Christ, sans avoir la sorcellerie? Si on est riche dans ce monde, millionnaire, milliardaire, sans Jésus, c'est qu'on est riche avec la sorcellerie. On est riche avec Satan. Alléluia. Voilà, donc déjà, l'église de Laodicée aussi manifestait le preuve qu'elle avait la sorcellerie ou pratiquait la sorcellerie par le fait que voilà, elle était attachée à l'argent, à l'opulence, au matériel, ouais, à la richesse. C'est une preuve que cette église était aussi liée à la sorcellerie. Orgueilleuse, je ne peux rien. Oui. Voilà. Et le Seigneur Jésus va dire à cette église-là même, il faut que tu achètes de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oint de tes yeux, afin que tu vois. Ouais. Donc, on a là les éléments qui traduisent le fait que cette église également était liée à la sorcellerie, pratique la sorcellerie. Oui, il fallait qu'elle achète des vêtements blancs, afin qu'elle soit revêtue. La honte de sa nudité ne paraisse pas. Or, lorsqu'on est nu, ça veut dire qu'on pratique la sorcellerie. Oui, lorsqu'on est nu, on pratique la sorcellerie. Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, ils ont connu qu'ils étaient nus. C'est l'image de la sorcellerie. Oui, un collier pour un de tes yeux, c'est l'image de la sorcellerie. Les yeux ont été affectés parce que les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts dans le monde des ténèbres. Vous voyez? Vous pouvez voir maintenant les choses invisibles. Les démons, communier avec les démons, les esprits malins. Et c'est ce que Jésus-Christ dit à l'église de Thyatire. Il te faut un collier pour un de tes yeux. Parce que tes yeux sont ouverts sur le monde des ténèbres. Tu as les yeux de sorcellerie. Ce n'est pas une insulte. Hein. Voilà, simplement dire que voilà, cette église pratiquait la sorcellerie. Alléluia. Voilà. Alors, on a déjà dit cela. Que ces églises étaient liées à la sorcellerie, pratiquaient la sorcellerie, captives de la sorcellerie, peu importe la nature de cette sorcellerie, que ce soit parce que pour ceux qui de Laodicée, c'était tout plus l'impudicité. Par exemple, pour ceux qui étaient Thyatire, c'était plus l'impudicité, le plaisir, la chair. Pour ceux qui étaient Thyatire, c'était plus l'argent. Et pour ceux qui est de Pergame, c'était beaucoup plus aussi, il y avait l'impudicité, également le satanisme en plein, parce que Satan était assis là-bas. Vous voyez? C'était vraiment le satanisme en plein. Alors, donc on a déjà dit cela. Et nous sommes conscients que ces églises
nous rassemble. Nous rassemble. Alors, j'aimerais interpeller les hommes de Dieu, j'aimerais interpeller aussi, je vous interpeller mes frères et sœurs, hein, vous qui êtes des fidèles assemblées. Que vous reconnaissez que ces œuvres-là, vous les pratiquez, ou que vous les vivez hein, dans vos milieux. Ce que le Seigneur Jésus demande aujourd'hui, c'est que nous puissions simplement nous repentir. Nous repentir. Alors, donc, ce n'est pas la peine d'aller encore exercer les ministères. Ce n'est pas la peine d'aller encore jouer aux Isabelle. Ou d'aller chercher encore l'argent. Ou de s'enrichir. Ou d'aller prêcher la prospérité. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Même les baptêmes, c'est pas la peine. Les enseignements bibliques, c'est pas la peine. Vous voyez que le Seigneur Jésus demande une seule chose à toutes ces assemblées, c'est de se repentir. C'est de se repentir. C'est de se repentir. Il ne demande pas les offrandes. Il ne demande pas le zèle. Il ne demande pas la bonne doctrine. Oui. Il n'est pas dans les choses de la bonne doctrine, du zèle, ou les offrandes, hein, ou le baptême de nouveaux convertis. Il demande simplement la repentance. La repentance, la repentance, la repentance. Est-ce que vous voyez? Donc, voici la parole du Seigneur à notre égard. Pour nous, les gens de l'Église, je profite de cette occasion pour nous le dire parce que nous sommes dimanche et que certainement, il y a des gens qui se préparent à aller dans les cultes, assister au culte, ou il y a des gens qui vont être en direct. Alors, donc, si c'est le cas, vraiment, je vous prie de repousser ce chemin, d'annuler ce programme-là, de la part de Jésus de Nazareth. Parce que sa pensée, ce n'est pas que nous allons encore s'aimer le trouble dans sa maison, perpétuer le péché, la sorcellerie. Sa volonté aujourd'hui, c'est que nous puissions nous repentir. Les églises des Pergames, des Thyatire, des Laodicée doivent se repentir. Et c'est ce que nous sommes ressortis. Alléluia. Voilà. Alors, donc, maintenant, si on ne se repent pas, le Seigneur Jésus l'a dit dans la lettre, il a dit à l'église de Thyatire, si la dame Isabelle qui veut pas se repentir, je vais la jeter sur un lit. Et je ferai mourir de mort ses enfants et je vais envoyer une grande tribulation vers ceux qui commettent l'adultère avec elle. Est-ce que vous voyez? Donc, il y aura un châtiment. Il y aura un châtiment. Donc, si on se repent, au contraire, on sera béni. En fait, c'est ce qu'il demande de nous d'ailleurs, et ce qui permet qu'il puisse dire, Jésus-Christ Nazareth, dans ses écrits, que celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Celui qui vaincra, je lui donnerai ceci. En fait, la victoire ici, c'est par rapport à la soumission à sa volonté de se repentir. Quand tu as vaincu l'orgueil qui t'empêche de te repentir, alléluia, à ce moment-là, Jésus-Christ te récompense. Celui qui vaincra l'orgueil, celui qui vaincra les blocages, celui qui vaincra le péché qui l'empêche de se repentir, je ferai de lui telle chose. Est-ce que vous voyez? Cette victoire-là qu'il va récompenser. La victoire contre l'endurcissement de cœur. La victoire contre l'orgueil. Vous voyez? C'est cette victoire-là que Jésus va récompenser. Et nous devons vaincre. Nous devons vaincre l'endurcissement. Nous devons vaincre l'orgueil. Parce que nous avons la capacité de le faire. Nous avons la capacité de le faire. Nous avons pris connaissance que nous sommes déjà sur une pente glissante. Et si aujourd'hui on ne se repent pas, on sera frappé de mort. Donc ça nous pose déjà à nous humilier, à reconnaître le péché. Et là, on a la victoire. La victoire ici ne consiste pas à vaincre le diable. Attention. À vaincre les démons. La victoire ici consiste à vaincre ce qui pose problème à notre salut, c'est-à-dire l'orgueil, l'endurcissement, l'aveuglement. Et ça, c'est notre responsabilité. De nous dire, Seigneur, je me repens, je m'humilie, je m'abaisse. Est-ce que vous voyez? En fait, la victoire sur soi-même. Cette victoire sur soi-même, c'est ce que Jésus-Christ va récompenser. Et c'est ce que Jésus-Christ demande. Oui, celui qui vaincra l'orgueil.
celui qui vaincra la honte, celui qui vaincra le doute, qui est en lui, celui-là, il sera récompensé. Est-ce que vous voyez? Donc, si nous arrivons à nous repentir, on a la victoire, on sera récompensé. Hein, comme il le dit à l'église de Laodicée, hein, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Et vous voyez que le Seigneur Jésus, lorsqu'il parle aux églises, ah Seigneur, moi tu es bon. Quand on regarde les lettres des églises qu'il adresse, alléluia, au travers des gens, il commence tout juste par se présenter. Hein, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. Il veut dire la même chose à l'église Thyatire, à l'église de Pérgame. Il se présente. Voilà. Je suis l'Amen, le témoin fidèle, le véritable commencement de la création de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, Jésus-Christ se présente. Vous voyez? Et lorsqu'il rentre maintenant dans le message, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Mais pour ce qui est de l'église, par exemple de Laodicée, il va dire, je connais ton zèle. Vous voyez, il va commencer d'abord par dire ce que ces gens ont fait en bien. Vous voyez, et après, il va dénoncer ce qui est mal. Vous voyez, quand l'église t'attire, il va dire, bon, moi, ce que je vois de mal, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Mais il y a des bonnes choses que tu as faites auparavant. Mais seulement ce que je trouve de mal, c'est que Jézabel, tu la laisses prophétiser. Vous voyez? Et après, il va dire, répentez-vous. Vous voyez? Sinon, vous serez châtiés. Mais celui qui vaincra, il aura telle ou telle récompense. Vous voyez? Le message de Jésus-Christ est franchement parfait. Là-dedans, nous avons tout. On a tout. On a le problème qui nous embête. On a la solution. On a également les conséquences si on s'endurcit. C'est-à-dire si on ne se répand pas, on est frappé. On a également les récompenses. Si on ne s'endurcit pas, ouais, c'est ce qu'il dit celui qui vaincra. Si on ne s'endurcit pas, si on s'humilie, on sera récompensé, on sera béni. Ouais. C'est un message franchement juste et parfait. Ouais. Donc, c'est le maître qui parle comme ça, le chef de l'église qui parle comme ça. Ouais. Alors, donc, quand vous avez quelqu'un qui dit des choses pareilles, mes amis, on ne peut pas rester insensible, rester encore dans le péché, dans l'endurcissement. Hein? Levons-nous, prions. Levons-nous, prions. Le Seigneur Jésus ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande qu'il vive. Et il nous a adressé des lettres d'amour au travers de ces lettres qu'on vient de lire. Ce sont des lettres d'amour dans lesquelles nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons les avertissements. Les avertissements sont une manifestation de l'amour. Quand on avertit à quelqu'un que si tu fais comme ça, tu vas avoir tel malheur. Ouais. C'est un acte d'amour. Le Seigneur Jésus ne ferme pas la porte, bien au contraire. Il ouvre la porte et il nous avertit sur les conséquences. Ouais. Tout ceci pour nous sauver. C'est l'amour de Jésus de Nazareth. Et lorsqu'on se repent, il dit, bon, si vous repentez, celui qui vaincra, moi, je vais le faire asseoir sur mon trône. Ouais. Donc, il y a un encouragement qui est aussi là, hein, par rapport au fait que, bon, même si on a péché, ah Seigneur, c'est magnifique. Même si on a péché et qu'on se repent, on sera encore récompensé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu as péché, tu t'es repenti, mais Jésus qui va te récompenser encore. Il te dit, bah, tu as péché, voilà, je t'ai pardonné, assieds-toi là, mange et bois. Non. Il te récompense encore, alors que tu as péché. Est-ce que vous voyez? Tu n'as pas fait une bonne chose, hein? Tu as péché, tu t'es repenti. Tu es revenu à lui. Et il va te récompenser encore pour ça. C'est ce qu'il dit dans ces lettres-là. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Est-ce que vous voyez? Il va encore nous récompenser parce qu'on s'est repenti. Combien c'est formidable. Combien c'est formidable. Alors, donc, je vous assure que franchement, aujourd'hui, si on rate le salut, on sera les plus malheureux de tous les malheureux. Les plus malheureux de tous les malheureux. Parce que Jésus-Christ a mis tout son amour pour nous arracher du feu. Jusqu'à promettre les récompenses aux gens qui se repentent. Vous voyez? Jusqu'à promettre des récompenses aux gens qui se repentent.
À celui qui vaincra l'endurcissement, celui qui va se repentir, qui va vaincre le doute dans son cœur, accepter de s'humilier, d'abandonner les œuvres qu'il dénonce là. Les œuvres de Balaam, l'impudicité, manger les viandes sacrifiées. Celui-là aura la vie sauve, mais il sera aussi récompensé et va s'asseoir sur son trône. Oui. On imagine le fils prodigue venant chez son père, qui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'appeler ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Le père dit, bon, faites la fête. Donnez les vêtements neufs, les sandales et tout ça. On l'habille, on fait la fête. Et après, le père, il dit, mon fils, va t'asseoir maintenant, pendant le repas, tu vas prendre ma place, qui est la place qui est au bout de la table. Parce que le père de famille s'assoit souvent au bout de la table. Dans les familles, ils mangent ensemble. Le père de famille s'assoit toujours au bout de la table. C'est la table du chef de famille, du papa. Et il va dire à son fils, lui qui a dépensé son argent dans la débauche, avec des prostituées, il s'est repenti, il s'est habillé, il y a une fête. Il va le dire même pendant la fête que toi, tu vas t'asseoir maintenant, pendant qu'on va manger là, tu t'assois au bout de la table, là où je m'assois d'habitude. Là où moi, le papa, je m'assois d'habitude, toi, tu vas t'asseoir là-bas. Je vous assure. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus nous promet. Vous voyez? Je n'imagine pas déjà le trouble dans le cœur du fils aîné. Le fils aîné qui était déjà troublé que le père fasse la fête pour son fils qui était mort, qui avait disparu. Mais si le fils aîné pouvait voir ça, que le fils cadet qui a dépensé l'argent à la débauche, on le fait asseoir en plus à la place du papa au bout de la table. Je n'imagine pas le trouble. Oui? Il avait déjà refusé de manger, parce qu'on a fait la fête pour son petit frère, qui s'est mal comporté. Mais regardez ce que Jésus-Christ va nous faire, c'est comme ça. Et qu'il va te faire aussi, mon frère. Est-ce que vous voyez? Il va nous faire asseoir sur son trône à lui, de roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que tu vois? Et ce qu'il dit, ne ment pas. Il va se lever, il va te faire asseoir sur son trône. Il dit, assieds-toi. Tu as vaincu la honte, tu t'es repenti. Tu as vaincu l'endurcissement, tu t'es repenti. Tu as vaincu la peur de Satan, tu t'es repenti. Assieds-toi sur mon trône, comme je te l'ai promis, et tu vas t'asseoir devant les anges, devant les séraphins. Alléluia. Devant l'armée des cieux. Il y aura des cris de joie. Jésus-Christ ne ment pas. Je vous assure, on va s'asseoir sur son trône. Ah Seigneur Jésus, combien tu es bon. Combien tu es bon. Oui. Alors, donc, je vous assure franchement, notre maître est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Il est merveilleux. Ne ratons pas le salut qu'il nous propose. Ne ratons pas cela. Il a tout mis. C'est ce qu'il dit au vigneron, que je vais mettre du fumier. Tout ça, c'est le fumier. C'est-à-dire que ce sont des promesses qui nous encouragent à quitter le monde des ténèbres. Dit qu'on va te récompenser parce que tu auras vaincu la honte. Tu auras vaincu la honte des hommes. Tu auras demandé pardon pour tes péchés. Tu auras accepté de t'humilier devant Jésus de Nazareth. À quoi le sang va te récompenser? Voilà. Donc, toutes ces promesses d'encouragement, toutes ces bénédictions qu'il nous promet, c'est tout ça qui constitue le fumier. Alléluia. Maintenant, permettez que ces fumiers puissent pénétrer nos vies. Le fumier doit rentrer dans l'arbre pour porter le fruit. Permettez, ouvrez vos cœurs. Que ces fumiers-là, ces bonnes paroles, ces encouragements, ces promesses, puissent rentrer dans vos cœurs. Et que vous puissiez y croire. Et porter le fruit que le Père attend. C'est-à-dire la repentance. Alléluia. La repentance. Vous voyez, le Seigneur Jésus a tout mis à nos pieds. Comme on met le fumier au pied de l'arbre. Pour que nous puissions porter le fruit de la repentance. Que nous puissions être portés à la repentance. Ouais. Dire ça comme ça à quelqu'un qui a péché, qui est dans le péché, qui pratique la sorcellerie. Qui a ouvert la porte à Satan. Donc Satan est assis dans le temple. Mais tu dis, bon, si tu te repens, sache que tu seras épargné du châtiment, mais en même temps, tu vas t'asseoir sur mon trône. Oui. Tu vas t'asseoir sur mon trône, comme si c'est quelqu'un qui avait fait du bien.
Ouais. Comme si c'est quelqu'un qui avait exercé un ministère puissant, il a ressuscité les morts, il a chassé les démons, il a marché toute sa vie dans la sanctification. Pour dire que là, celui-là, vraiment, il a été un bon ouvrier. Assieds-toi sur mon trône. Non, non. Ce sont des gens qui ont vécu dans le péché, mais à qui on dit simplement, si tu te repens, tu vas t'asseoir sur le trône de Jésus Christ s'arrête. C'est ce que le maître était. C'est ce qu'il promet. Est-ce que vous pouvez entendre ça? Est-ce que c'est humainement? Vous pensez que c'est raisonnable? Non, ça dépasse l'entendement humain. L'amour de Christ dépasse l'entendement. Et je vous assure que Jésus-Christ le fera. Vous voyez? Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous aimer plus que Jésus-Christ. Personne. Ni ton père, ni ta mère, ni ta femme, ni ton mari. Je vous dis la vérité, hein? Ni ton fils. Personne ne peut t'aimer plus que Jésus-Christ. Personne. Personne. Parce qu'on ne réalise pas le sacrifice de Jésus-Christ. On ne réalise pas son sacrifice. Vous voyez? Mais il est important de réaliser ce sacrifice. Lui qui quitte le trône, il vient prendre un corps humain, il accepte les humiliations, les moqueries, les injures, la flagellation, la crucifixion, la mort. Vous voyez? L'abandon des disciples, la séparation avec le Père, à cause de toi, à cause de moi. Vous voyez? C'est Jésus-Christ Nazareth. Il est venu sur la terre pendant 33 années pour que toi et moi on soit sauvés. Il a coupé son règne. Hein? Il a coupé son règne. Il a mis une parenthèse sur son règne pour venir nous sauver. Comme un simple homme. Vivant comme un simple homme. Mangeant comme un simple homme. Étant vêtu comme un simple homme. Il est né dans une étable. Là où il est bête. Jusqu'à Nazareth. Tout ça pour te sauver et pour me sauver. Alléluia. Vous voyez? Et tous ces sacrifices que Jésus a fait, il ne demande pas de rembourser quoi que ce soit. On n'a rien à payer, ni de rembourser. Ouais, c'est le don gratuit. Le don gratuit de Dieu, la vie éternelle, Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Et après avoir connu ce don gratuit, après nous être convertis, nous les anciens chrétiens, on est tombés, c'est vrai. Mais si Jésus-Christ de Nazareth revient encore, comme à ces églises-là, ces églises sont l'image des personnes qui sont tombées. Alléluia. Parce qu'il y a une église qu'on appelle l'église d'Éphèse. Il y a une église qu'on appelle l'église d'Éphèse. Et on a lu déjà dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, verset 19, comment les Éphésiens ont quitté la magie pour se tourner vers Christ. Vous voyez? Malheureusement, hein, à un moment donné de la vie de l'église d'Éphèse, certains se sont détournés de Jésus-Christ. Puisqu'il va reprocher aussi à l'église d'Éphèse que tu as abandonné ton premier amour. Ouais. Dans ces lettres-là, il y a l'église d'Éphèse aussi qui est mentionnée. Alléluia. L'église d'Éphèse où on a vu le témoignage des gens qui ont abandonné la magie. Malheureusement, il y a certains qui sont revenus en arrière, qui sont repartis en arrière. Vous voyez, comme beaucoup d'entre nous. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on abandonne la magie, forcément on va revenir en arrière. Non, c'est pas vrai. Nous manquons souvent de persévérance. Qu'on ait pratiqué la magie ou pas, c'est la persévérance qui nous permet d'être sauvés. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Par votre persévérance, vous serez sauvés. Par votre persévérance, vous serez sauvés. Donc, qu'on ait pratiqué la magie ou pas. Alléluia. Donc, moi, je ne voudrais pas que les gens puissent prendre ces paroles et dire non, on a vu les gens d'Éphèse abandonner la magie, et puis on a vu que le Seigneur Jésus reprochait aux gens de l'église d'Éphèse d'avoir abandonné le premier amour. Donc, toutes les fois qu'on va refuser, on va abandonner la magie, on va toujours revenir à Satan le diable. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Paul aussi pratiquait les œuvres de la loi, les œuvres de Moïse, qui n'étaient pas conformes à la loi, à la volonté du Seigneur Jésus. Alléluia. Mais Paul a persévéré jusqu'à la mort. Il est resté fidèle jusqu'à la mort. Ouais, c'est une question de persévérance. C'est une question de persévérance. Alors donc, au sein de l'église d'Éphèse, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, c'est une église formidable, hein, dont on a vu les témoignages, la conversion des fidèles, qui ont quitté d'Éphèse. Mais malheureusement, au fil des temps, certains sont refroidis. Vous voyez? Certains sont refroidis. Alléluia. Voilà. Mais ce ne veut pas dire que tout le monde aussi va agir de la même manière. Non. Certains ont refroidi, comme aujourd'hui vous le voyez. C'est la même manière, la même chose. Certains parmi nous ont refroidi, mais tous n'ont pas refroidi.
Vous voyez, tous n'ont pas refroidi. Alléluia. Donc il ne faut pas en faire une loi générale. Pour dire que lorsqu'on était dans les ténèbres avec le diable, à un moment donné de la vie chrétienne, on va toujours revenir en arrière. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alléluia. Alors, mais je prends cet exemple pour nous amener à comprendre que ces églises nous ressemblent. En tant qu'anciens chrétiens, nous avons connu le Seigneur Jésus. Alléluia. On a refroidi dans la foi. Alléluia. Dans la foi. Voilà. Donc, mais même si on a refroidi dans la foi, c'est ça le plus important. Et c'est cet aspect-là qui est plus important à souligner, c'est que le Seigneur Jésus garde le contact avec son Église. Il garde le contact avec son Église. Au travers de l'apôtre Jean, vous voyez, il écrit à cette Église, il écrit à toutes les autres Églises d'ailleurs, donc Pergame, Smyrne et toutes les autres, il garde le contact. Même si on est tombé, il garde le contact. Vous voyez? Donc il continue à avoir le regard sur nous. Parce que nous sommes de sa postérité. Alléluia. Nous sommes sa postérité. C'est comme le fils prodigue, bien qu'il soit mort, bien qu'il soit séparé de son père. Lui ne pouvait enlever qu'il est le père il est le fils de tel monsieur. Par exemple, si son père s'appelait Jacques. Alléluia. Même si c'était séparé de Jacques, même s'il avait quitté la famille, la maison de Jacques. Voilà. Mais rien ne peut enlever le fait qu'il soit le fils d'un monsieur qui s'appelle Jacques. Impossible. Vous voyez? Voilà. Son ADN, c'est l'ADN de son père. Voilà. Il a le sang de son père. Et voilà pourquoi la Bible déclare que le père, lorsque son fils est parti, il s'est mis à la porte. Il observait sur le chemin le retour de son fils. Pourquoi? Mais pour dire que même si mon fils m'a abandonné, il m'a quitté, c'est mon fils. Je le garde toujours comme mon fils. Il demeure toujours dans mon cœur comme mon fils. Et rien ne peut séparer ça, si ce n'est la mort. Vous voyez? Alors, donc c'est pour dire que même si on a péché, même si on est tombé, vous voyez, le Seigneur Jésus garde encore le regard sur nos vies. Et j'ai béni le Seigneur Jésus pour cela. C'est ce qui est important. Même si on est tombé, Jésus-Christ a encore le regard sur nos vies. Alléluia. Comme le père du fils prodigue observait, regardait de loin pour voir la venue de son fils. Et Dieu merci, son fils est revenu. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus regarde aussi l'état de l'Église. Actuellement, il regarde. Même si on est tombé, il regarde. Vous voyez, il garde le contact. Il observe nos activités, tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, il utilise des gens inutiles et sans importance comme moi pour pouvoir nous exhorter tous à revenir ensemble à la foi. Alléluia. Voilà. Si c'était un acte d'amour, je vous assure, c'est un acte d'amour. Donc, ne regardez pas le fait que vous avez connu le Seigneur. Ne regardez pas le fait que vous êtes tombé. Ne vous dites pas que Satan est puissant, que comme vous avez connu les profondeurs de Satan, vous êtes tombé, vous allez revenir en arrière et rien ne peut plus se passer pour vous. C'est pas vrai. Quand vous étiez d'abord dans le satanisme ou dans le monde, vous êtes converti, jusqu'à ce que vous arrachez à Satan. Et comme vous êtes tombé encore dans les mains de Satan, il peut vous arracher encore des mains de Satan. Donc, il faut aussi se mettre cela en tête. Il peut vous arracher encore les mains de Satan. Et c'est ce que le Seigneur Jésus, au travers des lettres qu'il adresse à ces églises qui sont tombées, qui sont au nombre de 5, parmi les 7, il y a 5 qui sont tombés. Ce sont ces lettres-là qui sont en fait le moyen par lequel le Seigneur Jésus veut ramener ces églises à la vie. Alléluia. Parce qu'elles lui appartenaient dès le départ, dès l'origine. Elles sont le sujet de sa joie. C'est lui qui les a engendrées. Est-ce que vous voyez? C'est comme le père du fils prodigue. Vous voyez? Donc, il n'a pas cessé d'observer pour regarder le retour de son fils. Parce que c'est son fils. C'est son fils. Il y a un lien de sang, une filiation de père à fils que nul ne peut séparer, ce n'est la mort. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et tant que nous sommes encore vivants dans la chair, nous sommes encore en Christ. Et nous sommes encore à Christ. Alors, nous sommes encore à Christ. Même si nous ne sommes plus en Christ, mais nous sommes encore à Christ. Nous appartenons encore à Christ, même si nous ne sommes plus en Christ. Alléluia. Voilà. Donc, nous sommes encore à Christ, même si nous ne sommes plus en Christ. Nous sommes encore à Christ. Voilà pourquoi, vous voyez, le Seigneur Jésus prend la peine. Il prend la peine d'envoyer Jean, de dire à ces églises, voilà ce que je vois chez vous, et voilà ce qu'il faut changer.
voyez? Pourquoi? Parce que c'est pour le Seigneur Jésus, nous sommes encore à lui. Nous sommes encore à lui. Et ça, je vous prie vraiment de considérer ça. Partagez ces messages. Peut-être il y a des gens qui se découragent, qui se disent non, je suis tombé, j'ai fait un pacte avec le diable, j'ai fait des choses abominables, j'ai régné Jésus-Christ Nazareth, chaque jour ou chaque soir, des choses comme ça, je ne sais pas comment ça se passe, mais Satan te pousse à confesser des choses bizarres, des blasphèmes vis-à-vis de Jésus-Christ Nazareth, pour te séparer à jamais de lui. Mais j'ai bien te dit la part de Jésus-Christ Nazareth que tu n'es pas oublié. Jésus-Christ a encore des choses à faire avec toi et qu'il a encore des messages d'amour à t'adresser. À l'exemple de ces églises-là. Alléluia. Voilà. Donc, Jésus-Christ ne t'a pas oublié. Malgré les blasphèmes, malgré le reniement public, malgré le renoncement à Jésus-Christ Nazareth, tout ce que Satan t'a poussé à faire, sache que Jésus-Christ a encore la grâce sur toi. Comme à l'église de Pergame. L'église de Pergame où Satan avait son trône. Jésus-Christ a parlé à cette église. Il a envoyé un message. Parce qu'il s'est dit, ça c'est mon enfant. Mon enfant dans la foi. C'est moi qui ai engendré l'église de Pergame. Même si elle s'est accoquinée maintenant avec mon ennemi. Mais c'est mon enfant. Est-ce que vous voyez l'amour de Jésus-Christ s'arrête à notre égard? Mes amis, croyez l'amour de Jésus-Christ s'arrête. Ayez foi en son amour. Je vais vous dire quelque chose, je vous l'ai déjà dit. Ce qui me permet, moi, d'être vivant, humblement, à part les efforts que Jésus-Christ Nazareth fait de lui-même, c'est la conscience de son amour vis-à-vis de moi. C'est la conscience de cet amour-là. Ouais. Dès que je sais, et quand il me fait souvent savoir cela, que Jésus-Christ m'aime, c'est fini. Et ça me suffit, sans être quelque chose. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je suis incapable, je suis faible, mais je sais que tu m'aimes. Sauve-moi. Est-ce que vous voyez? Dès que tu dis ça, et c'est vrai, il nous aime, c'est fini. Jésus-Christ t'accorde ce que tu as besoin. Il te soutient. Il t'enlève des portes de la mort. Jésus-Christ avait de l'amour vis-à-vis de ces églises-là. Pergame, Thyatire, Laodicée. Est-ce que vous voyez? Il avait de l'amour. Bien au contraire. On peut dire des choses sur vous que comme nous sommes à l'image de cette église-là, que rien ne peut nous changer, que Dieu nous a abandonnés, c'est faux. C'est le contraire. Je vous dis, c'est le contraire. Donc, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Comme moi, je suis fortifié. Vous voyez, ce sont des choses comme ça, par le Saint-Esprit, que je n'ai pas prévu ce matin, que le Seigneur m'a inspiré, et qui m'encourage aussi. Je me dis, Seigneur, franchement, tu nous aimes vraiment, même dans cette situation-là. Donc, faisons maintenant, de notre côté, un effort pour pouvoir faire sa volonté, nous repentir. Vous voyez, il nous promet des choses que nous ne méritons pas. S'asseoir sur son trône, son vin. Oui. Il ne dit même pas que, bon, celui qui vaincra, il entrera dans la maison du Père, il mangera, il boira à ma table. C'est vrai, c'est ce qu'on fera. Mais il dit, on va s'asseoir sur son trône, aux gens de la Laodicée, qui sont à notre image, on va s'asseoir sur son trône. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez ça? Qui peut nous aimer comme ça, mes amis? Qui peut nous aimer comme ça? Ce n'est Jésus qui Nazareth. Ça, ce n'est pas la littérature. Hein? C'est ce qui est écrit là. Regardez la nature de ces églises. À qui Jésus-Christ Nazareth promet ces choses. Regardez. Et c'est ce qui explique Jean 3,16. Alléluia. Jean 3,16. Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde. Et qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons là une illustration de ces versets bibliques. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. On peut dire Dieu a tant aimé les églises d'Asie. Il a encore donné la grâce. La grâce du pardon. La grâce du salut. La promesse de s'asseoir sur le trône de Jésus-Christ, son Fils. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas aimé un monde qui était droit, un monde qui était saint, un monde qui marchait dans la crainte de son nom. Non, Dieu a aimé un monde de pécheurs, de méchants, de sorciers. Alléluia. Mais quand je dis Dieu aimé, ça ne veut pas dire que Dieu aimait les œuvres qu'on a faites. Non, non, non. Mais parce que nous étions des hommes, et nous sommes des hommes créés à son image. Est-ce que vous voyez? Dieu nous aime. Dieu nous aime. Si tu as pris conscience de ça, tu es sauvé.
Mais pourvu que tu ne restes pas dans le péché pour dire que, comme Jésus-Christ même, bon, je peux déraper à gauche, à droite, je peux fumer un peu, je peux boire un peu, je peux aller avec des femmes, parce que le Seigneur Jésus même va me sauver. Non, non, non. Là, c'est tenter Dieu. Même si t'aimes, là, tu es en train de brûler les lois de l'amour. Alléluia. Les lois de l'amour, là, tu les brûles. C'est pas comme ça. Il ne faut pas tenter le Seigneur. Il dire que je vais pécher parce que comme le Seigneur Jésus même, il va me délivrer. Non. Il ne faut pas faire ça. Et il faut aussi savoir aussi que Jésus-Christ châtie ceux qu'il aime. Attention. Il nous aime, c'est vrai, mais il châtie aussi ceux qu'il aime. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit d'ailleurs à l'église de Laodicée. Moi, je châtie ceux que j'aime. Vous voyez? Donc, il ne faut pas l'oublier. Alléluia. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus nous aime. Il a le regard sur nous. Ces lettres-là sont l'illustration vraiment de cet amour-là à notre égard. Et les promesses qui sont faites aux gens de Thyatire, de Laodicée et de Pergame, elles nous sont faites aujourd'hui. Donc, repentons-nous afin que nous soyons sauvés et que nous puissions bénéficier de toutes les grâces que le Seigneur Jésus nous promet. Alléluia. Voilà. Bien entendu, notre situation actuelle n'est pas agréable, c'est vrai. Elle n'est pas agréable, mais ça peut changer. Ça peut changer par la repentance. Est-ce que vous voyez? La repentance aussi vient comme une solution pour pouvoir changer notre état de vie, la servitude qu'on subit, l'oppression satanique, démoniaque. Ouais. Donc là, c'est la repentance qui permet de changer ça, qui nous permet d'avoir la paix dans nos cœurs et la paix avec Dieu. La paix avec Dieu pour que Dieu soit apaisé à cause du péché qu'on ne commet plus. Et la paix dans nos cœurs afin qu'on n'entend plus les bruits, les voix des démons, les esprits mal, les satans qui nous ordonnent de nous suivre. Vous voyez, on aura la paix comme ça, la tranquillité. On aura la liberté. Alléluia. Mais toutes ces choses viendront de par la repentance. Au travers de la repentance, il n'y a pas un autre moyen pour avoir tout ça. La paix avec Dieu et la paix dans nos cœurs. Est-ce que vous comprenez? Donc voici pourquoi nous devons nous repentir. Alléluia. Voilà. Et Satan n'aura plus son trône dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos familles. Voilà. Si on ne se repent, il sera chassé, il sera expulsé. Alléluia. Voilà, il n'y aura plus de meurtres, d'assassinats, de réclamations sataniques, des sacrifices humains, des choses comme ça. Ou même manger des viandes sacrifiées aux idoles. C'est livrer l'impulsité. Non, chacun aura sa femme. Et on saura tenir notre corps dans la sainteté. Alléluia. Voilà. Donc, toutes ces choses que vous pensez que vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous êtes tellement lié aux viandes sacrifiées aux idoles, à la nourriture. Vous êtes tellement lié à l'impudicité. Vous voyez, toutes ces choses que vous pensez que vous ne pouvez pas être libérés, ils vont partir. Elles vont partir par la repentance. La puissance viendra de Jésus-Christ de Nazareth, mais au travers de la repentance. Il est évident que lorsque le Seigneur Jésus parle des gens des Pergames qui mangent les viandes sacrifiées les viandes sacrifiées aux idoles, c'est un enchantement. C'est livré à l'impudicité, c'est un enchantement. C'était dans les liens sataniques. Vous voyez? C'est un esclavage qui est là, que même si quelqu'un ne veut pas manger les viandes, il va manger. Ouais. Même si quelqu'un ne veut pas commettre l'impulsé, il va commettre l'impulsé. Ce sont les œuvres de la sorcellerie de Satan, lui-même. Vous voyez? Dans la vie courante, vous voyez des gens comme ça, qui ne peuvent pas passer une journée sans commettre l'impulsité. J'ai entendu des témoignages de gens comme ça. Un homme, il ne peut pas passer une journée sans commettre l'impulsité. Vous voyez? C'est ça l'œuvre de Satan. Vous voyez? Cet esclavage du péché. Mais cet esclavage du péché va s'arrêter au travers de la repentance. C'est la repentance qui va te libérer de ça. Tu ne peux pas passer la journée sans manger. Il faut que tu manges beaucoup, il faut que tu manges beaucoup, il faut que tu manges beaucoup de viande. Des viandes saignantes. Des viandes saignantes. C'est un esclavage, mais cet esclavage va cesser. Alléluia. Le Fils a franchi. Celui qui pêche est esclave du péché, c'est ce que le Seigneur Jésus dit. Mais si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ nous a franchi là, cet esclavage-là. Manger les viandes saignantes tout le temps, commettre d'impulsé tout le temps. Vous voyez, tout cela, nous serons libérés. Mais il faut que nous puissions simplement nous repentir. Alléluia. Voilà, la repentance, c'est comme une porte que tu ouvres au pompier qui vient éteindre les feux dans ta maison. Vous voyez, donc la repentance, c'est comme ça. Voilà. Donc, il faut que nous puissions nous repentir. Alléluia. Alors donc ce matin, je voudrais vraiment encore insister sur le fait que, mes amis, vous voyez que notre vie n'est pas nôtre. Notre vie n'est pas nôtre. Pour nous-mêmes, on n'a pas la paix. Et vis-à-vis de Dieu, on est en train de risquer la colère. Alors au lieu d'aller exercer des ministères et perdre du temps pour rien, une matinée pour rien,
allons-y prier. Allons-y prier. Contactez-moi si besoin. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 88 71. On va prier ensemble. C'est biblique de prier ensemble. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, au travers de Jacques, de confesser vos péchés les uns les autres, de prier les uns pour les autres. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Alléluia, on va s'en sortir. Alors, donc, je répète encore aux gens qui ont entendu le message d'hier soir, et même le message d'avant d'hier soir, je vous ai dit plein de choses sur ma personne. Que c'est Jésus-Christ qui m'a envoyé et qui m'a donné le pouvoir de pouvoir faire ces choses. D'aider nos frères qui sont tombés dans la sorcellerie. Les chrétiens de France. Donc, je le répète, Jésus-Christ m'a envoyé vers vous. Avec la capacité de pouvoir aider ceux qui veulent s'en sortir. Quitter le monde des ténèbres. Est-ce que vous voyez? Donc, chasser un démon, c'est biblique, c'est dans la Bible. Hein? Paul l'a fait. Il a chassé l'esprit Python dans la vie d'une femme qui criait après eux là. Jésus-Christ Nazareth qui est en moi m'a donné également cette capacité. Par son nom, cet esprit impur va vous quitter. Ces esprits impurs vont vous quitter. Tous. Non seulement les chrétiens de France, tous ceux qui sont mes amis sur Facebook, Internet, tous ceux qui entendent ces choses, vous êtes captifs liés par ces esprits-là. Si vous ne pouvez pas aller vous-même au Père Jésus-Christ Nazareth demander cette délivrance, approchez-vous de ma personne parce que Jésus-Christ agit également au travers de ma personne sans être quelque chose. Vous voyez? J'ai dit la vérité, je ne mens pas parce que c'est comme ça. Et c'est la raison de ma présence sur Internet. C'est la raison de ma présence dans ce pays. C'est toujours bon de pouvoir dire les choses. Afin que peut-être les gens qui vont se dire, bon, il fait des messages comme les autres, il fait des vidéos comme les autres. Ce n'est pas pour être spécial ou être élevé. Non, simplement pour dire que c'est un instrument que Jésus-Christ a envoyé pour notre salut. Comme Jésus-Christ a envoyé des instruments pour mon salut. Je ne me suis pas converti tout seul dans ma chambre. Les gens m'ont évangélisé. Vous voyez? Voilà. C'est ça l'œuvre de Dieu. On se soutient les uns les autres. Ceux qui sont debout, par la grâce de Jésus-Christ Nazareth, tendent la main à ceux qui sont à terre, en sorte que Jésus-Christ Nazareth, qui nous tient tous debout, puisse nous ramener tous à la position qui lui convient, à être debout. Alléluia. Voilà. Sortir de la mer ceux qui sont dans la mer, arracher du feu ceux qui sont dans le feu. Vous voyez? C'est ça la volonté du Seigneur. Mais il faut qu'on puisse serrer la main. Hein? On peut se tenir la main. Alors, mon numéro de téléphone, 07 58 88 71, est à vos dispositions. Voilà. Donc, on n'est pas là pour passer du temps dans beaucoup d'enseignements. Les enseignements vont venir. Les enseignements vont venir, les enseignements, la bonne doctrine vont venir. On va pratiquer le culte. Hein? Je l'ai pensé par la grâce du Seigneur Jésus, comme les apôtres, comme l'église primitive. Alléluia. Le Saint-Esprit va nous révéler comment faire le vrai culte. Alléluia. Je ne dis pas que ce que nous faisons actuellement est mauvais, puisque je me suis converti dans cette ambiance-là, dans cette façon de faire. Alléluia. Mais je vais dire aussi qu'à cause de l'apostasie, aujourd'hui, il y a certainement des éléments qui sont introduits, qui ne sont plus bons. Vous voyez? Comme le fait déjà d'établir les gens pour la modération. Alors, donc, toutes ces choses-là, on les verra après la repentance, après la délivrance. Et pour ce qui concerne également les groupes de chantres ou des artistes chrétiens hein, qui sortent des CD, des musiques, et qui nous aident, c'est vrai, qui nous édifient, toutes ces choses-là, on verra ça après. Mais une fois déjà que nous serons sortis du joug de Satan, alléluia, on va régler tous ces problèmes après, par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, même l'organisation spatiale du temple, comment on doit disposer les chaises, comment on doit se disposer nous-mêmes quand on s'est réunis. Toutes ces choses-là, on le verra. Alléluia. On le verra. Donc, toutes ces choses-là viendront. Alléluia. Mais il faut l'avoir posé le fondement. Le fondement, c'est la repentance. La repentance qui nous donne la nouvelle naissance. Et après, on va grandir maintenant. On va faire croître la maison. Alléluia. Par les enseignements vrais, inspirés par le Saint-Esprit. Ne vous inquiétez pas. Même si Satan, le diable, a mis la main sur la Bible, sur certains versets ou certaines traductions, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous dis, c'est pas grave. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est-à-dire qui détient la vérité. La vérité n'est pas seulement dans un livre composé de feuilles. Non, la vérité est également dans le Saint-Esprit, qui sonde même les profondeurs de Dieu, qui a révélé à Moïse le récit de la Genèse, la création, le péché d'Adam et Ève. Or, Moïse n'était pas présent. Vous doutez bien que Moïse n'était pas présent. Mais le Saint-Esprit qui lui a donné la révélation de ce qui s'est passé. Comment Dieu a créé la terre, le ciel.
comment Adam et Ève ont péché. Vous voyez? Voilà. Donc, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui enseigne, qui révèle toutes choses, qui annonce les choses à venir, est avec nous. Donc, voilà pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, ne vous en faites pas pour le livre de papier. Et je le dis aussi à moi-même. Alléluia. Parce qu'on a le Saint-Esprit qui est là. Prenez les apôtres, quand ils ont écrit les évangiles. Ils ont écrit les évangiles par le Saint-Esprit. Luc a écrit les évangiles par le Saint-Esprit, bien qu'il faisait faire les recherches. Vous voyez? Et c'était plus tard. Vous voyez? Matthieu a écrit plus tard. C'est pas à l'instant. Le Saint-Esprit lui a rappelé ces choses. Vous voyez? Et bien d'autres choses encore qu'ils n'ont pas mentionnées. Alors, donc, ne craignez pas, ne craignez pas. Ne craignez pas. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir tous ensemble être sauvés, être libérés du joug de Satan, la sorcellerie. Alléluia, on fera les cultes comme il faut. On fera les ministères comme il faut. Et on pourra vraiment faire l'œuvre de Dieu comme il faut sur la terre. L'église sera rayonnante. Alléluia. La gloire de Dieu va se manifester dans nos vies. Sur la terre comme au ciel. Et c'est possible. Les yeux seulement desséchés d'Ézéchiel ont repris la vie. Oui. Nos vies vont refléter la gloire de Jésus de Nazareth. L'image de Christ. C'est lui qui est la chair. C'est lui qui est le sang. C'est lui qui est l'esprit qui vient dans les yeux seulement desséchés. Nous sommes revêtus de Christ. Comme le Fils prodigue a été revêtu d'un vêtement nouveau. Et nous serons ensemble dans la de Jésus de Nazareth. Lui qui nous donne le pouvoir de faire les mêmes choses que lui. Et même les choses plus grandes que lui. Alléluia. Donc ne vous inquiétez pas. Même pour les miracles, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Voilà. Donc, revenez à Jésus de Nazareth. Repentez-vous. Hein, demandez la délivrance. Alléluia. Et puis, on fera les ministères, les cultes, les réunions, toutes ces choses ensemble après. Maintenant, j'aimerais dire encore une chose, c'est que il ne s'agit pas pour moi, hein, j'aimerais encore le préciser, de prendre la responsabilité d'être établi sur un homme. Je ne suis pas établi sur un homme, je suis un frère. Alléluia. Nous sommes membres les uns des autres comme un corps. Et c'est ce que Paul dit. Hein. Certains sont la tête, d'autres sont le pied, d'autres sont les bras et tout ça. Donc on est comme ça. Voilà. Mais on doit fonctionner ensemble. Comme le corps fonctionne ensemble avec tous les membres. Donc on va fonctionner ensemble. Ouais, le corps ne fonctionne pas en laissant certains membres à la maison. Par exemple, le corps ne marche pas en laissant la main sur le lit. Non, le corps fonctionne avec la main, les pieds, la tête, les yeux ensemble. Vous voyez? Voilà. Et étant le corps, donc, nous devons être en bonne santé. Et là, il y a un problème, juste au niveau du pied, que la main puisse agir pour pouvoir régler le problème qui se trouve au niveau du pied. Vous voyez? La main va masser le pied, parce que le pied, il y a une douleur au niveau du pied. La main va se mettre à masser le pied. Mais étant dans un corps, un seul ensemble, donc Jésus-Christ est le chef. Alléluia. Voilà. Donc j'aimerais que nous puissions comprendre les choses comme ça. Il ne s'agit pas d'être le chef de quelqu'un. Alléluia. Il ne s'agit pas d'être le chef de quelqu'un. Il s'agit simplement d'aider, de nous soutenir les uns les autres, de nous exhorter les uns les autres par le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a laissé sur la terre. Voilà. Et pour ceux qui craignent peut-être que bon, je prenne l'importance ou quoi que ce soit, hein, j'aimerais vraiment rassurer à ce sujet. Et si vous voulez des conseils, parce que c'est l'esprit de conseil par rapport à vos ministères, et si vous êtes déjà revenu la foi, et que vous avez honte que vos fidèles se rendent compte que non, mais le pasteur, il n'est pas loin beaucoup, il n'a pas beaucoup d'onction, il n'a pas beaucoup de dons, des choses comme ça. Ne vous inquiétez pas. Vous-même pouvez demander au Saint-Esprit de vous équiper. Alléluia. Voilà. Et ne pas se complaire. Alléluia. Avoir quelqu'un qui va toujours vous aider. Le Saint-Esprit est là. L'onction nous enseigne. On n'a pas besoin d'avoir un enseignant. Vous voyez? Mais si on peut se donner conseil les uns les autres, on peut le faire aussi. C'est biblique. Alléluia. Voilà. Donc l'onction lui-même est là. Le Saint-Esprit. Il va nous enseigner tous. Mais il faut que nous puissions, dans un premier temps, revenir à la vie. Revenir à la vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, si tu es un pasteur qui craint Dieu, qui a compris l'amour de Jésus de Nazareth pour toi, au travers de ces 7 lettres qu'il a adressées aux églises d'Asie, franchement, je t'encourage. Je t'encourage. Et je t'applaudis. Je t'applaudis aussi. Tu as compris ça, que Jésus-Christ t'aime. Au travers de ces 7 lettres,
que malgré la nature de ta vie, les œuvres que tu fais, ils continuent à te parler. Comme à cette église, ils t'apportent un message d'amour, d'appel à la repentance. Ils te promettent des récompenses. À cause de ta récompense, à cause de ta repentance, franchement, je te prie de ne même pas aller ouvrir les portes des lieux de prière. Dis aux frères et aux sœurs, envoie un SMS, dis qu'aujourd'hui il n'y a pas culte. Aujourd'hui, il n'y a pas culte. Je vais me repentir au pied de Jésus Nazareth. Bon, tu n'es pas obligé de le dire, c'est vrai, parce que bon, par honte, je comprends. La prière aussi, elle est secrète. On ferme sa porte, sa chambre et tout ça. Mais tu peux dire aux gens, il n'y a pas culte. Alléluia. Voilà. Tu as compris ce message. Franchement, tu as entendu ce message. Et tu réalises vraiment que ta vie ressemble à celle de ces églises-là. Et que Jésus-Christ t'aime et veut te sauver. Et qu'il n'y a rien de méchant dans ce qu'il nous a dit. Il n'y a rien de méchant là. Il n'y a rien de méchant. Oui. Pourquoi tu vas t'endurcir? Ne va pas à l'église. Ne va pas au culte. Ne va pas ouvrir les portes de la salle de prière. Si tu as réunion cet après-midi, il y a certainement des gens qui sont déjà partis le matin. Bon, si tu as réunion cet après-midi, ce n'est pas la peine. Ne fais pas ça, mon frère, ma soeur. Ou même une dame, hein, toi qui es établie prophétesse, ne fais pas ça, réponds-toi. Arrête de faire la Jézabel. Arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Même si c'est ton mari qui t'a établi, répands-toi. Parle à ton mari de ces messages. La parole de Jésus de Nazareth. Au sujet de Jézabel. Dis que mon mari, tu me condamnes à être Jézabel. Ouais. Je ne veux plus être comme ça. Je me repens et toi aussi repens-toi. Les maris qui établissent leurs femmes pasteurs, prophétesses, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. C'est vos vies, c'est vos vies. Ne faites pas les cultes. Ne faites pas les cultes. Jésus-Christ vous aime. Il nous aime et veut nous sauver. Et je vous ai dit que la seule raison qui me permet, moi, d'être en vie aujourd'hui, sans quelque chose, parce que je dois en témoigner, c'est l'amour de Christ. C'est l'amour de Jésus. Si tu marches avec cette pensée que Jésus-Christ t'aime, tu es sauvé. Alléluia, tu es sauvé. Tu es dans la misère, tu es incapable, tu es impuissant. Dis Seigneur, tu m'aimes. Sauve-moi. Alléluia. Va parler comme ça. Tu ne peux pas t'en sortir toi-même la sorcellerie. Va dire à Jésus de Nazareth, Seigneur, tu m'aimes, sauve-moi. Est-ce que tu comprends? Si tu ne peux pas, prends contact avec moi. On va prier ensemble. Mais ne va pas regretter dans le temps de feu. Ne va pas regretter dans les temps de feu. Alléluia. Voilà. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus à notre égard. Pour ce qui nous concerne, les gens de l'Église. Et les gens du dehors aussi. J'ai dit aussi aux gens du dehors, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas de l'Église, qui entendent ces paroles. Répentez-vous. Parce que le Seigneur Jésus est venu pour racheter les hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation pour Dieu par son sang. Donc, tous les individus, où qu'ils soient, on doit au salut. Alléluia, on doit au salut. Si vous pouvez faire vous-même les prières de repentance, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, contactez-moi pour aller dans les sites internet où il y a la Bible mentionnée. Vous regardez repentance Bible. Vous allez sur internet, repentance Bible, vous allez voir les prières de repentance. Par exemple, le psaume 51 de David. Ça peut vous inspirer. Voilà. Il y a des choses que vous pouvez faire vous-même parce que Jésus-Christ est vivant. On n'a pas besoin d'un être humain pour être sauvé, honnêtement. Jésus-Christ est vivant. Et là où vous êtes, pour lui parler, il va agir, il va vous répondre. Alléluia. Voilà. Donc sur ce, vraiment, bon courage. Et vraiment que nous puissions ensemble, ensemble, tous nous asseoir sur le trône de Jésus de Nazareth. Avoir la victoire sur la honte, la victoire sur la peur, la victoire sur le doute. Alléluia. Voilà, nos ennemis là, que nous puissions avoir la victoire sur eux et nous avons la capacité de les vaincre. Nous avons la capacité de les vaincre. Alléluia. En comptant sur l'amour de Jésus de Nazareth, en comptant sur notre envie d'aller au paradis et d'échapper à des temps de feu. Oui, mais il faut faire ces choses maintenant parce que le temps presse. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en commençant ce partage, que nous sommes le 5 juin 2022. Donc, le temps est en train de passer. Il y a un jour de plus de passer. Les gens ne sont pas repentis hier, n'ont pas demandé de délivrance. Oui. Et plus le temps passe, plus nos péchés augmentent et plus nous rapprochons du temps de la colère. Il ne faut pas l'oublier. Après la grâce sera la colère. Donc, il faut le faire maintenant. Il faut le faire maintenant. Il faut faire les prières de repentance et de délivrance maintenant.
Voilà. Bon courage. Bon courage, Thomas. Bon courage. Que la grâce de Nazareth soit avec vous. Que son esprit vous accompagne et vous amène à m'appeler. Que le sang de Jésus Nazareth vous donne le courage pour m'appeler. Et que les voix sataniques qui vont s'élever pour vous empêcher de m'appeler se taisent au nom de Jésus Nazareth. Vous-même aussi prenez le courage de pouvoir m'appeler, même sous entendre des voix. Alléluia, on va prier. Jésus-Christ agira. Il agira pour ma modeste personne, il agira. Il agira lui-même. Vous-même, vous pouvez prier à lui. Alléluia. Voilà. Donc sur ce, voilà. Bon, j'espère que j'aurai des témoignages aujourd'hui par rapport à ces partages, ces messages. Alléluia. Voilà. Donc que Dieu nous bénisse. Bon dimanche. Merci.